Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur soit avec toi, que la grâce du Seigneur soit sur toi et que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà, nous allons lui présenter son mon Père. Je bénis ton nom en ce jour. Je glorifie ton nom. Je bénis ce grand nom qui nous a sauvés, qui nous a fait sortir des ténèbres. Je vais te dire merci pour ta grâce infinie. Et béni sois-tu, c'est dans ton nom que j'ai prié. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous allons prendre le psaume 91 et nous allons lire le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est si bon, si merveilleux. Aujourd'hui, un grand jour. Aujourd'hui, 9 juin. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que Dieu se souvienne de nous. Et que le Seigneur accueille tous ceux qui vont vers lui. Et je vais vous dire merci de m'avoir soutenu, tous ceux qui m'ont soutenu. Je vais dire merci à mon Dieu de les bénir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous le rende au centuple. Que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Voilà, il faut accepter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est au-dessus de notre volonté. Alléluia, que son nom soit béni, que son nom soit célébré, que son nom soit loué, que son nom soit magnifié, exalté. Jésus-Christ est le Dieu des miracles. Jésus-Christ sauve, il bénit, il élève, il guérit l'esprit froissé. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Alléluia, que son nom soit béni et les morts ressuscitent. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est notre roi. Il est le roi des rois. Il est le Dieu de tous les esprits. Il est le Dieu merveilleux. Jésus-Christ sauve. Jésus bénit. Jésus renouvelle, il régénère. Alléluia, que son nom soit béni. Alléluia, je vais te dire ce matin, que Dieu te localise, toi qui es découragé, toi qui as perdu certainement un être cher, que Dieu te localise pour te fortifier. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Notre Dieu est infini, notre Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, notre Dieu bénit, il renouvelle, il régénère, notre Dieu est vivant. Alléluia, que son nom soit béni. Amen, que son nom soit exalté. Toi qui es tombé, relève-toi. Alléluia, toi qui es dans le découragement, relève-toi. Toi qui sais plus ce qu'il faut faire, relève-toi. Alléluia, viens à Jésus. Jésus t'étend la main. Alléluia, que son nom soit béni. Alléluia, il t'étend la main. Il te dit, viens, viens, viens. Il est le bon samaritain. Jésus-Christ est le bon samaritain. Jésus-Christ soit béni. Et il est notre conseiller, il est notre protecteur, il est notre Dieu, il est le Dieu victorieux. Et voilà, je vais parler, je vais vous dire quelque chose. Notre Dieu est celui-là même qui est merveilleux. J'ai vu un article dans les journaux, sur les réseaux sociaux, il y a comment on appelle, voilà, je veux dire quoi, je veux dire qu'il y a un prêtre qui a parlé du gouvernement, voilà, les méfaits du gouvernement, c'est que bon, voilà, et je vois un certain Mamadou Koulibaly Gon qui répond au prêtre. Je vais dire quoi, je vais dire à ce Mamadou Koulibaly de faire attention, parce que la Côte d'Ivoire étant un pays laïque, mais la Côte d'Ivoire, il y a une constitution, il y a une manière de marcher, il y a une manière de parler aux hommes de Dieu. Ce qu'il a dit là, il peut dire ça à un imam, parce que en son temps, j'avais vu un imam qui critiquait le pouvoir même en place. Même cette année, même on a vu des vidéos des imams qui se plaignaient de la corruption des gens au pouvoir. Et qui sont corrompus, ils détournent de l'argent, un certain diable qui a détourné plus de combien de milliards, voilà, et beaucoup d'autres encore, détournements d'argent.
je vais dire au porte-parole du gouvernement de parler moins. Voilà, il peut dire ça aux gens, aux civils, voilà, mais aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu, de faire attention parce qu'on ne dirait pas tout ce qu'il a dit là. Il n'a pas pu dire aux imams. Hein. Voilà, les imams ont fait pire que ça, ils ont dit pire que ça. Il n'a pas bronché. Et c'est maintenant qu'il est en train de parler parce qu'un prêtre a parlé du gouvernement. Vous savez, tout le monde ne peut pas être ensemble. C'est pour ça qu'il y a des partis politiques, parce que Dieu même n'a pas fait l'unanimité. Voilà, donc vous voyez, vous convenez avec moi que on peut pas, même le parti politique, comment on appelle, le parti unique là, que le président Houphouët-Boigny a mis en place. Vous voyez qu'il y a eu le président Gbagbo qui est venu, il y a eu le RDR qui est venu. Ça veut dire que vous n'avez pas épousé l'idée du président Houphouët-Boigny. Voilà. Donc je veux dire quoi? En ce qui concerne la Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'aux gens du Nord seulement. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc, je veux dire à chaque Ivoirien de mettre bas la terre. De parler moins, de mettre bas la terre, parce que nous avons, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, n'appartient pas aux nordistes. Si le président Alassane Ouattara est là, c'est parce que le président Bédié s'est accordé avec lui, ils se sont accordés pour battre le président Gbagbo. C'est pour ça que le président Ouattara est venu au pouvoir en 2011. Et après, le même président Bédié a fait appel de Daoukro. Voilà. Donc, quand les gens veulent parler, vous êtes déjà au pouvoir. Ne parlez plus. Parce que, attendez, écoutez-moi bien. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous ne faisons pas de politique. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Mais ce qui peut envoyer le feu dans notre pays, on dit non, niet, il faut arrêter. Nous prions pour la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire avance. Et moi, personnellement, j'apprécie le travail du président Alassane Ouattara. Vous voyez, il développe le pays, mais taisez-vous. Quand les gens apportent des critiques, vous acceptez les critiques quand même. Ça veut dire que le peuple parle, mais ce sont les plus courageux qui disent, non, qui font que vous entendez ce qui se passe. Voilà, parce que quand quelqu'un te donne des conseils, là, il faut t'asseoir, écoute, et puis prends ce qui est bien dedans, et puis tais-toi. Je veux dire à Koulibaly, la DCT, ce n'est pas comme ça. Tout le monde ne peut pas être toujours les 8 bénis. On est fatigué des 8 bénis. Nous prions pour qu'il y ait la paix. Vous mettez encore le feu. Vous mettez de l'huile sur le feu encore. C'est quoi ça? Vous êtes au pouvoir. Quand on vous critique, vous asseyez. Et puis vous écoutez, vous prenez ce qui est bien dedans. Ah, ce qu'ils ont dit là, voici ça là, c'est bon, ça là, ce n'est pas bon. Mais c'est vous qui injuriez les gens. Vous êtes au pouvoir et vous écrasez encore des gens. C'est quoi? C'est plus que la dictature. C'est plus que la dictature. Voilà, on est au pouvoir, donc personne ne doit critiquer ce que nous faisons, même si c'est mauvais, on ne doit pas en parler. Non. Vous savez, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et nous sommes tous des Ivoiriens. Acceptez les critiques. Celui qui accepte les critiques là avance. Celui qui accepte les critiques avance. On attire ton attention sur certains faits, certains méfaits. Tu dis, ok, j'ai compris, mais je vais changer ma manière de faire. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on critique? Pourquoi vous ne voulez pas que les gens parlent de ça? Si celui-là, il a parlé de ça, demain, on trouve la personne morte. Non! Il faut accepter les critiques. Pour qu'un pays avance, il faut qu'on accepte les critiques. C'est pas parce qu'on est au pouvoir que tout va être bien, bien, bien. Non. C'est pas parce qu'on est au pouvoir que on doit plus, les autres ne doivent plus nous critiquer. Non. Donc, je vais dire à tous ces jeunes-là qui sont, le monsieur-là, Mamadou Koulibaly, Gon là, il n'a qu'à faire attention, il n'a qu'à parler moins et il n'a qu'à savoir répondre aux gens. Qu'il enlève le nom des prêtres, des pasteurs, de tout le monde. Voilà. Autant il respecte les imams là, autant il doit nous respecter. Voilà. Il faut respecter aussi les autres croyances.
La Côte d'Ivoire n'est pas pour les nordistes, la Côte d'Ivoire est pour tous les Ivoiriens. Il y a combien? Plus de 60 ethnies. Alléluia. Il y a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes en train de frustrer les gens, Si d'autres personnes ont eu le courage de vous dire non, il faut faire attention, c'est vous qui vous plaignez. Non, que Dieu nous bénisse. Que Dieu étende sa gloire, sa main puissante sur la Côte d'Ivoire et que tous les Ivoiriens soient ensemble, tous les Ivoiriens s'entendent, que tous les Ivoiriens soient bénis, que tous les Ivoiriens soient élevés, que la Côte d'Ivoire parte de l'avance, le développement, tout. Voilà, que nous soyons ensemble. C'est ensemble que nous allons gagner. Nous sommes tous des filles et des fils de ce pays-là. Alléluia. Il n'y a pas un qui est plus ivoirien que l'autre. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et il faut te mettre dans la pensée que demain, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le pouvoir. Mais si tu es en train de tout gâter là, c'est pas bon. C'est pas parce que le président Ouattara va s'éterniser au pouvoir, non. Il va partir. Il va prendre sa retraite. Comme le président Bédié aussi a pris sa retraite. Comme le président Gbagbo aussi a pris sa retraite. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour vos enfants, vos descendants, tout ça, c'est quoi tout ça? Quand les autres vont venir, ils vont voir, ils vont dire, ah mais les Baoulés là même on les a pas nommés. Les Bété même on les a pas nommés, tout et tout. Ils vont vous révéler, vous allez aller faire encore la rébellion pour tuer les gens à Boaké. Non, arrêtons ça. Que le Seigneur nous bénisse. C'est votre moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut partager. Il faut s'abonner. Au revoir.